Bien le bonjour, tu t'es sûrement demandé ce qu'est le style sartorial. Sauf erreur de ma part, au moment où je tourne cette vidéo, le mot sartorial n'est toujours pas dans le dictionnaire. En revanche, celui-ci a bel et bien une origine, il sort pas de nulle part, on l'utilise pour une bonne raison. Le style sartorial ne se limite pas seulement aux costumes, c'est pourquoi on peut parler de domaine sartorial. On peut le retrouver dans diverses branches, comme par exemple les voitures, le cigare, bien évidemment le vêtement, mais dans le vêtement lui-même, tu peux le retrouver aussi dans des sous-catégories. Par exemple, tu vas avoir les chaussures, les accessoires, les cravates. Bon, le costume, bon, globalement, la cravate et le costume vont ensemble, et ce n'est pas simplement qu'un style bien défini. Dans cette vidéo, pour des raisons pratiques, je vais surtout définir le style sartorial, bien que je vais parfois divaguer sur les divers domaines. Et on va s'intéresser un petit peu à la sémantique de celui-ci. Ce mot a une forte racine italienne. Il vient du mot sartor en italien qui veut dire tailleur. Il y a aussi le mot sartoria qui signifie brièvement une entreprise dans le secteur du vêtement qui utilise des confections traditionnelles. Donc pour le définir brièvement, le style sartorial, c'est l'art de bien porter les vêtements, l'élégance, la connaissance des normes vestimentaires, des tissus et des coupes. Le style sartorial est le dérivé du style classique. On peut donc y retrouver beaucoup de variantes qui s'y associent. Récemment, on en a vu certaines, comme par exemple le style Dark Academia, Light Academia ou même Old Money. Chacune de ces variantes possède un style bien particulier, inspiré d'une époque ou même d'un pays et d'une culture. Par exemple, le style Dark Academia s'inspire beaucoup du style anglais pendant le XXe siècle. Oui, je sais, le XXe siècle c'est plutôt large comme réponse. On peut voir également le style Old Money qui revient à la mode, on en trouve partout sur Instagram. Mais tu l'auras deviné, le style sartorial ne s'arrête pas à une simple définition. L'une des autres inspirations du style sartorial est l'élégance et le gentleman. C'est un peu ce mythe du gentleman anglais de Kingsman ou James Bond, qui est plutôt poli, courtois et qui connaît du moins le savoir-vivre. C'est un individu qui sait maîtriser ses émotions, non pas pour paraître l'homme viril par excellence, mais bien pour ne pas nuire aux autres. Mais attention, on serait tenté de dire que le style sartorial s'arrête à la bourgeoisie. Toute personne de classe sociale peut s'y intéresser. Nul nécessaire d'être riche si on prend le temps de s'informer sur la provenance de pièces utilisées et de leur histoire. Par exemple, on va rarement s'intéresser aux marques type Louis Vuitton, Dior, Gucci, pour la simple et bonne raison que ce qui importe n'est pas la marque, mais bien le matériau, enfin les matériaux. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'avec la seconde main comme Vinted, Vulpilist et j'en passe, on peut trouver de belles pépites à des prix plus qu'abordables. L'idéal est de privilégier des matières naturelles qui, on va dire, s'usent beaucoup moins, sont beaucoup plus confortables et sont plus responsables pour l'environnement ou même niveau social. J'ai trouvé également ce beau manteau militaire bleu, d'un bleu assez électrique. Franchement, sur Vinted pour seulement 50 €, je pense que ça vaut le coup. Bien évidemment, on ne peut pas se faire avoir, cela demande de connaître pas mal de règles et de petites astuces de roublard pour tomber sur les bonnes occasions. Dans toute cette esthétique, l'art sartorial a aussi une inspiration dans la lecture et la littérature. L'élégance n'est pas seulement physique, elle peut être aussi dans sa manière de parler ou de comment on s'exprime. C'est donc un moyen pour les personnes pratiquant le style sartorial de s'améliorer et de se retrouver autour d'une passion qui a justement cette tendance à progresser. On peut dire que le domaine sartorial, et non le style, va s'intéresser à de divers domaines qui peut réunir des individus. Je dis bien des individus car il ne s'arrête pas seulement aux hommes, il peut être partagé par tout le monde. Comme sa sémantique, le domaine sartorial ne sort pas de nulle part. Il a une histoire et des fondements historiques. Il y a une multitude de termes, de vocabulaire assez technique qui est plutôt préférable de maîtriser pour éviter les erreurs lorsque l'on s'habille ou même dans les divers domaines que celui-ci pratique. Dans les nombreuses règles et termes du style sartorial, on peut trouver de belles histoires. Je pense que vous avez sûrement entendu l'anecdote du dernier bouton du veston ou bien du No Brown in Town.
Comme j'ai pu en parler précédemment, on peut identifier plusieurs styles. On va avoir le style anglais, italien, français c'est plus compliqué, mais on voit un style coréen et japonais qui émergent. Connaître leur histoire, leur matière, leur coupe et leur fabrication, c'est connaître ce que tu portes. C'est le maîtriser et c'est là que tu pourras commencer à t'amuser. De plus, le port du costume date depuis Mathusalem, donc on peut voir l'évolution des modes et ce qui peut être intéressant, c'est de savoir comment on en est arrivé là aujourd'hui. Je profite de cette vidéo pour pouvoir parler de ma chaîne. Je possède un compte Instagram nommé Art en Tailleur et sur celui-ci, tu peux retrouver des dessins et des vidéos pour t'apprendre sur l'histoire du domaine sartorial, mais aussi sur leurs caractéristiques et leurs petits secrets. Tu pourras y trouver des inspirations, mais aussi du vocabulaire si tu débutes dans le domaine. Cette chaîne YouTube en revanche aura pour but de faire des vidéos un peu plus longues, mais aussi d'aborder des divers sujets qui me plaisent, sans forcément me limiter comme je peux le faire sur Instagram. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine et faire ces vidéos m'aide justement à apprendre davantage. Puis également, je vois ça comme un petit passe-temps, pas prise de tête, qui me permet de parler de l'une de mes passions. Donne-moi ta définition du style sartorial en commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, like et abonne-toi.